Bien, bonjour à tous, merci de regarder cette vidéo, c'est MEI Academy. Alors, donc, je te présente ici la thématique sur les boutons tournants. Voilà, donc là, tu as des boutons tournants que tu peux facilement reconnaître. Si tu es déjà habitué à tout ce qui est électricité, maintenance industrielle. Donc là, tu as des boutons tournants. Ces boutons tournants ici se positionnent sur des étriers. Et sur les étriers, ok, on vient fixer des contacts. Voilà, donc on peut fixer des contacts, tu verras vert comme ça veut dire des contacts NO, normalement ouverts. Ou tu peux y fixer des contacts rouges comme ça va être des contacts NC, normalement fermés. Donc ici tu as la référence ZENL 1121 du télémécanique, ou tu as ZBE 101 de Schneider Electric. Donc tu as deux marques, à toi de voir. Hein, les deux sont utilisables ici. Alors, comment est-ce qu'on monte des boutons tournants sur un étrier? Alors, c'est très simple. Je vais te donner une astuce si tu es nouveau pour ne pas abîmer ton étrier. Donc, l'étrier se présente comme ça. Hein. Pour le fixer, ben, ça va être simple. Tu dois desserrer ici. Donc, tu dois desserrer cette vis. C'est cette vis qui va être entre la paroi de ton armoire électrique. Ok, donc tu as ton armoire électrique ici, il va être pris en sandwich entre ton étrier et ton bouton tournant. Alors pour le fixer, c'est simple. Ici c'est marqué top, donc en général il va être comme ça. Cette partie sera toujours vers le dessus. Et donc tu vas voir, tu vas observer cette petite flèche là ici sur l'étrier, et tu vas observer la même sur ton bouton tournant. Donc tu vois cette flèche là ici. Voilà, donc tu as exactement la même. Et donc tu viendras les mettre en face. Simplement. Donc tu vois, en face. Et là tu entends le clic. Voilà, donc dès que tu as entendu ce clic, ça veut dire qu'il est pris. Voilà, donc il est serré. Et donc au milieu, c'est-à-dire entre ton bouton tournant et ton étrier, tu vas voir la paroi de ton armoire électrique ici. Et il te suffira juste de venir serrer avec cette vis pour vraiment le fixer pour qu'il ne bouge plus. Et donc il va se présenter comme ça. Okay, sur ton armoire électrique, il va se présenter comme ça. Quand tu ouvriras l'armoire électrique, à l'intérieur, tu verras ça. Et pour le sortir, parce que là, il est fixé, hein, pour le sortir de l'armoire électrique, ça va être simple. Tu devras simplement venir tirer la petite languette ici. Tu vois cette languette-là, celle-là. Soit avec un tournevis ou simplement à la main. Tu viens simplement tirer. Et hop, tu vois, il quitte tout seul. Il vient tout seul. Donc, ça va être pareil avec l'autre, tu vois. La petite flèche ici, que tu viens présenter en face de celle-là, et tu vas entendre le petit clip. Voilà. Donc là, c'est fixé. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on fixe les contacts? Comment est-ce qu'on fixe les contacts ici? Donc, je résume, hein, tu as vu comment je fixe, et tu as vu comment je retire le bouton tournant. Je retire en tirant simplement avec la main, hein, tu n'as pas besoin de beaucoup de pression. Tu tires juste avec la main, tu vois, ça vient tout seul. Donc, ne casse pas les équipements hein, que tu auras en face de toi. Je mets, hop, ça tient tout seul. Alors, maintenant, comment est-ce que je fixe mes contacts? Alors, ici, il faut savoir que sur cette base que tu vois là, tu peux fixer 3 contacts en parallèle. Par exemple, je prends celui-là. Je prends ce contact normalement ouvert. OK. Tu vois les crochets, tu vois ces crochets là, tu vois ces crochets ici là, ces crochets là, ben tu auras un qui viendra ici, qui viendra là, et un autre qui viendra ici. Voilà. Tu peux avoir un qui viendra s'appuyer ici, et un autre ici, et tu peux aussi avoir un au milieu. Voilà. Et cette partie ici là, cette partie plastique ici, ok, ce petit crochet plastique ici, lui il viendra un peu venir ici. Un peut venir ici et un autre peut venir là. Alors très simple, regarde. Donc je prends mon contact normalement ouvert. Je viens d'abord fixer ma partie du bas. Tu vois, je la mets dans son emplacement, dans son encoche. Donc il va être ici. Je le mets ici. Et écoute. Clac. Tu as entendu le bruit. Et là il a pris, il est accroché. Tu vois. Donc je mets ta position ici. Tu vois, il est accroché. Voilà. Donc là, j'ai la position pour mon bouton, mon contact normalement ouvert. Maintenant, je veux par exemple que lorsque j'active mon contact, hein, j'ai aussi un effet de normalement fermé. Donc pareil, je viens, je peux le positionner ici,
Voilà, et écoute le clic. Tu as entendu le clic? Il s'est positionné. Voilà. Donc là, c'est dans l'armoire électrique, tu verras ces deux là. Et là, c'est comme ça. Et donc, à chaque fois que je vais manipuler mon bouton, tu vois mon rouge là, il bouge. Voilà. Donc là, c'est un effet. Maintenant, tu dois savoir que pour retirer les contacts, que ce soit normalement ouvert, normalement fermé, tu vois, hein, là, ça va être difficile parce que là, tu es dans l'armoire électrique, ça peut être difficile de les retirer. Mais pour les retirer, c'est simple. Alors, en général, c'est comme ça. Donc, tu vas regarder ici, au-dessus de tes contacts ici. Tu vois, tu vas avoir dans le fond ici, tu vas avoir un petit endroit pour y passer un tournevis. Voilà, tu vas avoir une petite encoche là, ici. Et tu viendras glisser ton tournevis. Tu vois cette partie métallique là. Tu vois cette partie métallique là. Tu vois cette partie métallique là ici. Hein, où il y a des crochets. Voilà, cette partie métallique, il y a un trou ici. Il y a un trou à l'intérieur ici. Il y a un trou à l'intérieur ici. Donc c'est là que tu viendras glisser ton tournevis. Donc tu viens, tu mets ton tournevis dans ce trou, ok, et tu fais juste levier. Tu vois, regarde comme ça se soulève. Tu vois comme il se soulève et hop, tu le retires. Tu vois. Donc il est comme ça. Tu vois. Tu vois cette entaille là. Tu passes ton tournevis à l'intérieur. Tu passes ton tournevis à l'intérieur et tu soulèves. Tu soulèves pour le sortir, ok, de son encoche. Tu soulèves. Voilà. Donc ça va être la même chose avec celui-là. Ok, donc on est comme ça. Pareil, je viens regarder mon encoche ici. Donc je mets mon petit tournevis. Tu dois prendre un bon petit tournevis, hein, bon petit tournevis. Tu viens te mettre dans l'encoche et tu fais levier. Hop, et tu vois, il s'enlève. Voilà, tu as retiré tes contacts. Maintenant tu veux retirer ton bouton qui est toujours fixé. Là tu viens simplement soulever. Tu soulèves et il quitte et il vient tout seul. Donc voilà, donc aujourd'hui tu sais maintenant comment fixer ton bouton tournant sur ton étrier et le retirer, et tu sais comment fixer tes contacts sur ton étrier. Dernière chose très importante, tu dois savoir que si tu mets un contact ici, ben tu peux en superposer un. Attends, je vais te montrer. Par exemple, je te mets celui-là, je te mets ce contact ici. Tu sais déjà les mettre, hein. Maintenant, je veux, ok, je n'ai plus de place. Je peux prendre un contact comme celui-là, ok, et venir le superposer par-dessus l'autre. Par-dessus l'autre. Peut-être qu'il ne marchera pas. Mais tu dois savoir que c'est quelque chose qui existe, hein. Je vais voir si je peux. Celui-là. Et lui, est-ce que je pourrais. Bon, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes modèles. Bon, c'est pas les mêmes modèles, mais c'est possible. C'est-à-dire que lorsque tu as mis un, c'est pas les mêmes marques, comme c'est Schneider et électromécanique. C'est pas les mêmes modèles. Je ferai montrer sur un modèle identique. Donc tu peux venir superposer et avoir un autre ici. Tu vois, tu as l'encoche ici qui est prévu spécialement pour venir recevoir un autre. Et donc tu peux en avoir deux comme ça. Ok. Donc ici, sur ce support, tu peux avoir 1, 2, 3 contacts. Et sur chaque contact, tu peux venir ajouter un autre. Maximum 2 ou 3. Voilà. Et donc en avoir 6 ou 9. À toi de voir. Voilà, maintenant tu sais tout. Il n'y a plus de secret pour toi. Allez, je t'ai dit merci. Abonne-toi, like, partage. Et puis laisse un commentaire s'il y a des vidéos que tu souhaiterais voir en plus. Salut, c'était MEI Academy.